On le sort, on pourra s'en servir aussi, plutôt que la chaise. Voilà. Et sinon, besoin de deux petites haltères, si vous avez ça dans les placards. Si vous n'avez pas, bouteille d'eau, petite ou grosse. Voilà. Et bande élastique, pareil, si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, il va falloir contracter un petit peu plus pour aller le chercher. Voilà. Allez, et bien on est parti. Donc on commence à s'asseoir. Chaise ou ballon, comme vous voulez. Voilà, pour l'instant, on va faire la petite partie chauffage. Aujourd'hui, un peu des cuisses. Un peu de tout en fait. Voilà. Un petit peu de tout aujourd'hui, du gainage. Mais on va travailler, voilà, on peut tout travailler. On n'a pas trop travaillé les bras. Donc là, on va se faire une petite série sur les triceps. Pour quand même pas les laisser complètement se ramollir. Et puis, voilà. On est parti. Allez, on vient s'asseoir au début de sa chaise ou sur son ballon. En tout cas, on place bien les ischions dans l'assise. On place son bassin, on peut faire un petit va-et-vient aussi, avant-arrière. Et on vient le placer en position neutre. On vient faire son engagement périnée. Expire, on souffle. Et on se grandit bien. On maintient en haut, on place ses respirations. On vient bien les chercher en bas, niveau périnée, et on fait tout remonter. Dernière. Et on enchaîne avec les cercles de bras. Inspire, on relâche. Et on souffle, on remonte. On plaque bien le ventre. On laisse ses épaules tranquilles. Dernier tour, on va rester à l'horizontale. On place ici, petit cercle de bras. Dans l'autre sens. On vient replier ses bras, ici en chandelier, et on souffle. On va rester bras tendus en haut. On vient descendre le ventre entre les cuisses. Vous vous souvenez, on plie au niveau des hanches. On garde son dos bien droit. Et on relâche. Relâchez vos bras, les épaules, le haut du dos. Pour remonter
monter, on vient placer ses mains sur les tibias, les doigts orientés vers les chevilles, on redresse déjà son dos. Et en soufflant, ventre plaqué, on remonte. On revient placer ses bras à l'horizontale. On repart pour une série. Dans l'autre sens. On plie les bras chandelier et on remonte. Inspire, on replace. On garde les bras en haut, on descend, ventre entre les cuisses, dos bien plat, et on relâche. Je vais en profiter pour mettre la clim que j'ai encore oublié de mettre. Et pour remonter, main sur les tibias, on redresse le dos, et sur une expire, ventre plaqué, on remonte. On repart. Cercle de bras. L'autre sens. Et on place ses bras chandelier, on est parti. Et on reste en haut, et là, on redescend, on relâche le haut du dos. On place ses mains, on redresse le dos, et on remonte contre plaqué. Hop, mouvement avec les jambes. Donc ici, on place bien ses genoux, largeur bassin, son dos bien droit, et on va venir monter sa jambe le plus haut possible. Là, sans venir arrondir le bas du dos. Alors, aucun mouvement du bassin, c'est uniquement la jambe. On reste sur la même, on essaye de monter la cuisse le plus haut possible. On pousse bien ses fesses dans l'assise, le sommet de la tête vers le plafond. Et on fait ça en soufflant, ventre plaqué pour bien tenir le bas du dos. Dernier. On change de jambe. Dernier. On part sur l'autre jambe. On la maintient en haut cette fois-ci. On essaye de tenir. Si notre bassin tient bien, on peut mettre ses bras le long du corps. Voilà. Là, c'est juste vraiment pour vous donner le repère. Donc vous avez la sensation au niveau des doigts si votre bassin bouge ou non. S'il n'y a pas de souci, hop. On relâche. Un petit peu. Et on va repartir. Même jambe. On maintient la position. Allez chercher de cette sensation. La cuisse qui veut aller dans le ventre. Ici, le talon qui veut aller vers le sol.
donc contre-pousser en fait. Je veux repousser ma cuisse et en même temps, je veux pousser dans le sol. On relâche. Et on repart. Dernière fois sur cette jambe. On relâche. Pareil de l'autre côté. On replace bien son dos au besoin. On relâche. On replace. Sur une expire, on place sa jambe. Et chaque fois qu'on souffle, on essaie de la repousser la cuisse dans le ventre. Dernier. On relâche. Et une dernière fois, on place, expire. Dernier. On relâche. On a son dos qui est bien grandi. On le maintient, on amène les bras ici. Épaules basses. On écarte légèrement les jambes et on va venir faire nos montées-descentes avec ventre entre les cuisses. Donc je descends, je plie au niveau des hanches. Sur une inspire, je souffle, je réengage périnée, je serre bien périnée arrière, ventre plaqué et grandissement, et je remonte. Je viens le chercher sur le ventre et pas en pousser dans les pieds. Inspire. Faites vos pieds tout légers. De toute façon, si je... Une dernière fois. On relâche, relâchez les bras, roulez les épaules. On replace ses pieds. On redescend. Cette fois-ci, on va rester bras en chandelier. Donc, je vous montre d'abord avant qu'on commence. Ici, on fait notre descente. On va maintenir cette position et on va y aller. Chandelier, on tend en soufflant. Donc, c'est à ce moment-là, c'est vraiment au niveau, au moment où on vient retendre, qu'il faut aller chercher en soufflant. Je vais le chercher sur le ventre, ventre plaqué, je souffle. Et là, j'étire mon dos, ventre bien plaqué à la colonne pour le tenir. Allez, on est parti tous ensemble. Attention quand vous descendez, d'accord? Pas avoir dos rond. Vraiment, on tient son dos, même si on descend moins bas, c'est pas un problème. L'important, c'est que le dos reste toujours plat. Donc, pas d'arrondi au niveau ici. On ne doit pas sentir le bassin. Le bassin vient avec le dos. D'accord? Il n'y a pas cet effet de... Vous sentez que ça se sépare, en fait. D'accord? Donc, aucun mouvement de ça. Le bassin, lui, il vient avec le reste, tout en même temps. Donc ça, vous pouvez placer les mains, bien vérifier que votre positionnement est bon pour le bas du dos. Pour le haut du dos, là, pensez bien à votre ouverture poitrine. D'accord? On ne doit pas sentir qu'à un moment, les épaules viennent rentrer sur le dedans. Ça arrive souvent sur quelques-uns, là. Vous avez, quand vous descendez, vous avez, hop, les épaules qui viennent se mettre dedans. Donc on garde bien cette ouverture, on doit sentir que là, nos épaules sont toujours bien alignées avec le reste. Allez, on est parti pour notre position. Donc ici, on fait son placement, son grandissement et on descend, on inspire. On vient placer ses bras en chandelier. Chaque fois qu'on souffle, on vient le chercher sur le ventre, périnée. Périnée d'abord, ventre
Et ensuite, on tend. Une dernière fois. Et on remonte avec les bras tendus en soufflant, périnée, ventre plaqué. On relâche. Hop. Allez, on y retourne. Montée, descente. En haut. Si vous avez un petit peu des doutes sur votre placement de dos, gardez les bras en bas. D'accord? Pour la remontée, ça va être plus facile qu'avec les bras en haut. On est parti. Inspire. Périnée, ventre plaqué. On doit bien sentir que la sangle abdominale se resserre, le bas du dos est maintenu. Là, il y a un gros travail d'abdos. On vient le chercher. Dernière fois. On redescend. Pas de temps de relâche. On place notre chandelier. Et on est parti. Grandissez-vous. On cherche à monter les bras vers le ciel. Dernière fois. On laisse tendu et on remonte en soufflant. On relâche. Hop, relâchez bien le haut du dos, les épaules. Pour ceux qui n'aiment pas travailler le haut, on doit sentir que ça chauffe. Allez. Et bien on est parti. Une dernière fois, montée, descente. Épaules basses. Et elle reste tout le temps basse. On tire vers les fesses en tout temps. Inspire, on descend. Périnée. Et on remonte. Vous devez aller chercher loin le périnée arrière surtout. L'avant va être plus compliqué, mais on le resserre quand même. Cervicale bien dans le prolongement de la colonne. Prochaine, on redescend et on reste en bas. Chandelier. On souffle.
reste tendu, on remonte. Et on relâche. Hop, roulez bien les épaules. Relâchez le haut du dos. On va redescendre ventre entre les cuisses. Hop, et relâchez vraiment tout le haut du dos et cervicales. Mon plaqué. Pardon. Main sur les tibias. On redresse son dos. Et là, ventre plaqué, on redresse. Hop. Allez, petite rotation. On place une main ici sur l'arrière. On garde bien ses épaules face. Toujours face à moi. C'est la main qui va, elle, se déplacer. À chaque fois, on revient dans cette position de base. On fait bien son engagement, son grandissement. On souffle et on vient en rotation. En fin de course, on cède de sa cuisse, contre-résistance de la cuisse. Les deux épaules sont basses, donc la main sur l'arrière ici, enfin, le bras sur l'arrière est fléchi. Le coude tire vers l'arrière. Inspire, on revient. Et on continue de ce côté. Attention à cette épaule qu'elle ne remonte pas. Les deux épaules tirent vers le sol. Fois de ce côté. On rééquilibre bras en haut, grandissement. Et on enchaîne avec l'autre côté. Pareil, main derrière, main sur la cuisse. Et on est parti. Maintenez bien le ventre plaqué tout le long de la rotation. Pas de petits bloops sur le bas du ventre. Fois. On revient au centre, on rééquilibre. Et on relâche ses bras. Hop, roulez les épaules. Et on vient. On passe en position debout. On va faire des va-et-vient. On prend notre chaise. Donc là, pour tout le monde, prenez la chaise. Parce que le ballon, sinon, il va y avoir une instabilité. Rien ne vous empêche après de le faire. Parce que là, on va se placer en position planche. Donc rien ne vous empêche d'avoir le ballon ici, de placer. Donc par contre, pour votre planche à bout de bras sur le ballon, bien sûr, il faut bien le tenir. Vous allez voir, c'est quand même un peu plus complexe. Après, pour les mouvements, bon, aujourd'hui, on va dire qu'on fait juste la planche statique si on veut sur le ballon. Après, on peut la faire qui va être un peu plus évident comme ça. Donc là, vous allez pouvoir ajouter vos mouvements de jambes. Voilà, dans cette position. Et donc là, il va falloir négocier avec le hop et avec le mouvement. C'est beaucoup plus difficile. Donc faites bien attention, le dos, etc. Si vous voulez le tenter sur le ballon, il n'y en a que quelques-uns qui pourront se le permettre. Il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de sa planche. Donc nous, aujourd'hui, pour tout le monde avec la chaise. Alors, notre petite planche à bout de bras.
Donc pour l'instant, on va la placer. On fait sa pince avec un beau dos plat. On place les mains de part et d'autre de la chaise. Chez vous, là si je me cale contre un mur, vous n'allez plus me voir. Mais chez vous, calez la chaise contre un mur. D'accord? Comme ça, on est sûr, si jamais... Normalement, on n'est pas censé avoir de poussée sur l'avant. On est censé avoir la poussée vers le bas. Mais je sais qu'il y en a toujours qui s'amusent à pousser vers l'avant. Donc, mettez la chaise contre un mur, comme ça, on est sûr, elle ne bouge pas. Donc, une fois qu'on a sa pince, on emmène jambe derrière, tac, tac, et on vient placer son bassin. On a un bel alignement, on repousse les mains dans la chaise et on tire ses épaules vers les fesses. Les omoplates sont bien fixées. Voilà. On est solide, ventre plaqué, on a nos talons qui reposent vers le sol, comme à l'habitude, et les cervicales dans le prolongement. Donc c'est plus facile que la planche classique, on est d'accord? Par contre, ça veut dire que le ventre doit être bien tenu. Là, il n'y a rien qui nous empêche de travailler que sur le ventre. Donc chaque fois qu'on souffle, on vient bien replaquer le ventre, on va sentir qu'on est solide, qu'on peut nous appuyer dessus, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de souci. On ramène une jambe, hop, on revient dans notre position pince et on redresse en soufflant, rotation externe des fémurs et on redresse. Hop, on relâche ses épaules, on vient faire des petites marionnettes dans un sens et dans l'autre. Désolée pour les poignets. Je sais que déjà la dernière fois ils ont bien fonctionné, mais ça va pas, ça va être des petits moments aujourd'hui. On va faire beaucoup de pauses entre et revenir, etc. Hop, allez, on replace notre pince. On pousse bien, déjà, on a notre poussée qui est déjà placée, ce qui fait que quand on enlève nos jambes, on est tout de suite en planche. On place le bassin dans l'alignement. Là, on va venir rajouter donc une pointe de pied tirée. Il y a juste un pied qui est en appui au sol. On souffle. Et battement. Dernier. On repose le pied, on fait de l'autre côté. Belle contraction fessier à chaque fois. Ça ne remonte pas plus haut, pas de mouvement du bassin. Dernier. Hop, on replace nos deux pieds. On replace hop, notre pince. Et on redresse. Rotation externe des fémurs, périnée arrière. Et voilà. Je bois un petit coup. Et évitez de boire dans la bouteille qui va vous servir d'acteur. Sinon, ça va être trop léger. Allez, on est reparti. On replace. On envoie notre jambe, l'autre, et on refait le même. Pointe de pied, placement des cervicales. Dernier, on change. Dernier, hop, on ramène et on redresse en soufflant. Pour ceux qui ont une bande élastique, derrière on va faire avec la variante. Donc avec la bande élastique, vous pouvez vous rajouter quelques séries avec. Donc je vais vous le faire, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ça travaille très bien aussi sans. C'est juste qu'il faut vraiment si on veut se challenger un petit peu, il faut vraiment aller chercher sa contraction. Il ne faut pas faire juste monter la jambe, il faut aller la chercher. Hop, donc on place, on vient mettre jambe, jambe, on place le bassin et on y va, pointe de pied.
on redresse. Hop là. Donc si vous voulez, celle qui ont la bande élastique, si vous voulez en rajouter un petit peu, vous mettez sur pause, vous coupez le sifflet pendant quelques minutes, puis vous pouvez vous faire 2 autres séries avec la bande élastique. Voilà. On revient sur notre chaise. On laisse les petits poignets se relâcher. On va venir taquiner un peu les cuisses. Allez, ta petite série montée, assis debout. Donc ici, on y va. Ventre entre les cuisses et on vient pousser dans les pieds, dans les cuisses pour remonter. Le ventre reste collé aux cuisses en tout temps. Je vous montre de profil. Ici, je descends, je pose dans mes cuisses, je remonte au maximum de ce que je peux. Ça vient étirer les ischio-jambiers. Et je repasse et je redresse. D'accord? Dans ce mouvement-là. Allez, on est parti tous ensemble. On vient ici. On redescend. On replace le dos à chaque fois. On contrôle bien sa descente, d'accord? C'est les cuisses qui travaillent. Donc on ne s'écrase pas, on ne se laisse pas tomber sur la chaise, on ne laisse pas la gravité faire. C'est vos cuisses qui travaillent jusqu'au bout. Prochain, on reste en haut. On maintient sa position. Et on redescend en contrôle. On pose délicatement ses fesses sur la chaise et on redresse. On replace, cette fois-ci en tout petit. Donc ici, juste le passage, hop, hop, et on repart. Hop, hop. On frôle la chaise, on ne pose pas les fesses cette fois-ci. Ici, on ne fait que la toucher. Cervicale dans le prolongement, donc évitez de regarder votre écran. Et dernier, on contrôle pour redescendre et on redresse son dos. On relâche les cuisses. Et comme vous en doutez, on refait tout. On ne va pas rester sur une fois quand même. Allez, donc on fait l'enchaînement. Cette fois-ci, pas de temps de pause entre les deux. Première série, on s'assoit, on redresse le dos. Et on enchaînera avec la deuxième série. Là, on fait juste toucher la chaise et on repart de suite. Les mains, vous pouvez les garder au niveau du bassin. Voilà, bien sentir que votre bassin est suit toujours le mouvement avec le dos. On est parti. Donc ici, je viens mettre ventre entre les cuisses, je souffle, je pousse dans mes pieds, dans mes cuisses, je remonte, je contrôle ma descente pour me rasseoir délicatement. Imaginez que vous avez un petit œuf en dessous. Le dos, lui, reste toujours bien droit, bien étiré, quelle que soit la position. Les cervicales, elles ne bougent pas, elles suivent le mouvement du dos.
Les genoux toujours dans l'axe. Quand on monte, on pousse bien pied à plat. On finit cette série. Comme ça, c'est le petit dernier. Le prochain, on redescend sans redresser le dos. On touche juste. Hop, je touche. Celles qui ont les genoux qui ont tendance à rentrer, faites bien attention qu'il n'y ait pas de mouvement du genou. Ici, il n'y a pas de déviation. Dernier. On redescend, on redresse son dos et on relâche. Et troisième, dernière fois. On y va. On s'assoit, on se relève. Je le répète, attention, ne me regardez pas. Si vous avez un écran genre télé, etc., vous regardez vers le bas. On contrôle bien sa descente. Tout doit être fluide. Il n'y a pas de poussée pour la montée, c'est pareil. Ça doit être fluide. Il n'y a pas d'à-coup. Une dernière fois. Et là, on enchaîne avec l'autre. On monte, on touche. Et dernier. Et on redescend, on redresse, on relâche. Ça pique, hein? On va travailler, continuer à travailler. Donc là, c'est des squats qui font bien travailler au niveau fesses. Et ils font bien travailler là, la partie au niveau des genoux. Donc là, si vous avez la bande élastique, on la prend. Sinon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer déjà ça. De toute façon, c'est exactement la même chose avec. On vient monter comme on a fait tout à l'heure. Donc on vient placer donc, son dos bien étiré, fesses poussées dans l'assise, sommet de la tête. Et ici, on vient monter la cuisse qui vient toujours en pousser contre le ventre. Talon vers le bas. Ici, on vient chercher sa contraction. Donc là, la cuisse ne bouge pas. D'accord? Elle reste toujours au même endroit. C'est juste ici une extension de genou. Donc si on fait avec la bande élastique, l'élastique va aller chercher cette résistance. Là, c'est vous qui allez la chercher. Donc bien talon poussé vers le bas. On y va lentement et on vient chercher sa contraction. Profil. Là, en tout temps, on pose bien le talon aussi. Dernier. On relâche. On
va le faire une deuxième fois sur la même cuisse. Je vais vous montrer avec l'élastique. L'élastique, c'est juste que bien sûr, on va monter moins haut. Hop, avec l'élastique, le pied, la jambe qui ne travaille pas. Donc vous mettez l'élastique là, comme ça, hop, et on l'écrase. Ça, c'est pour pas que ça bouge. Pareil, on fait notre montée. Même position. Voilà. Avec l'élastique, on a un travail un peu plus intense là sur la partie avant de la cuisse. Donc pour celles par exemple qui ont des problèmes de genoux, c'est pas mal. Ça, parce qu'au moins ça va venir vraiment vous renforcer le muscle de la cuisse qui se situe là. Dernier. Et on relâche. Dernière fois, je vais le refaire avec celles qui n'ont pas d'élastique. On y va. On place talon vers le bas, la cuisse qui reste bien en place. Dernier. Donc vraiment sans élastique, normalement on doit le sentir un petit peu moins intense, un peu différent que quand on le fait en cours bien sûr, mais vraiment ça travaille bien. C'est juste que sa montée, il faut la faire doucement, il faut aller chercher sa contraction. Un peu dans le genre des imaginaires, mais là vous avez quand même vraiment le mouvement. L'autre côté, je vais essayer d'équilibrer les deux jambes pour moi, donc je ferai après avec l'élastique. Ah, ça serait dommage quand même d'avoir une cuisse. Replacez bien votre dos bien droit. Fesses poussées dans le sol, la cuisse plaquée et on y va. On va chercher sa contraction. Vérifiez bien, vous devez sentir le muscle qui se contracte sur la cuisse. Dernier. On redescend sa jambe. Donc pour équilibrer mes deux jambes, je vais faire avec la bande élastique positive. Je la replace. Et on est parti. Ici. Dernière fois. On relâche. Il nous reste une dernière. On reprend la position. Engagement, grandissement. Place sa jambe et on y va. On relâche nos guibolles. On a un petit coup si on veut.
haltère ou notre bouteille d'eau, ou nos bouteilles d'eau. Si on reprend un peu de travail sur le haut du dos, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, les chandeliers, ce qu'on a fait en échauffement. Donc ici, on vient placer ses bras en chandelier. Là. On souffle, on tend nos bras. Ici, on revient, donc les deux haltères parallèles à nos bras. Et quand on revient, les deux haltères sont, hop, parallèles. Une dernière fois. Et on redescend, on relâche. Si vous posez les haltères, pensez à votre dos, ventre plaqué. On est reparti. Donc là, si on les récupère, pareil, ventre plaqué, son dos plat, je souffle, je vais bien chercher périnée arrière-vent pour remonter. On monte, on place, hop, et c'est parti. Fois. Et on redescend. On replace. Let's go. Dernier. Hop, et on relâche. Hop. Un petit tour sur les triceps. Donc là, on repose. On peut poser une haltère ou une bouteille. Et on vient ici. Donc là, les haltères vont rester là, face. Je suis en extension. Hop. Là, vous sentez quand vous emmenez sur l'arrière, hop, contraction du triceps. Il n'y a pas de mouvement au niveau du bras ici. Hein. Il reste vraiment collé au corps. Si vous bougez, le triceps ne va plus rien faire. Dernier. Hop, changement de bras. Pareil. On plaque son bras et on y va. Et on vient poser son haltère. On place les mains de part et d'autre sur l'assise. Ici,
On tourne dos toujours bien plat. On emmène ses fesses dans le vide. Donc là, c'est pareil, caler la chaise contre un mur. On fait notre descente. Donc les épaules restent basses. On envoie les coudes sur l'arrière. On souffle, on pousse et on remonte. Je vous montre le profil. Donc, le placement. Ici, j'emmène mes fesses dans le vide. 90 degrés pour mes jambes. Ce sont les coudes qui plient vers là. Je vais les pousser vers l'arrière. Les épaules restent en place. Dernier. Et on se rassoit. Hop. On relâche un peu nos bras. Et on vient reprendre son haltère avec un joli dos plat pour pas remonter, etc. On ramène ici. Haltère, bras collés et en extension. On contracte le triceps. Dernier. Changement de bras. Dernier. On pose son haltère. Main sur l'assise. Face dans le vide. On place bien ses jambes et on y va. Coude vers l'arrière, épaules basses. On souffle et on remonte. On ne cède pas des pieds pour remonter. Les bras qui travaillent. Et dernier. On se rassoit. On relâche. Et on repart, dernier tour, avec notre haltère, bras collés. C'est parti. Comme c'est léger, vous sentez bien, il y a le biceps qui travaille, mais bon, d'accord, c'est pas... On vient vraiment chercher l'arrière. On continue, on fait une série longue. Dernière fois. Hop, on change de côté. On continue. Dernière fois. On pose son haltère. On relâche un petit peu. Et on place. Allez. C'est parti, dernière fois. Épaules basses. Juste les coudes qui partent vers l'arrière. On pousse et on remonte avec les bras. Le bassin lui fait haut et bas. Il n'y a pas d'arrondi du dos.
Une dernière. Et on relâche. Hop, relâchez vos bras. Hop. On va laisser les bras un petit peu tranquilles. On va reprendre ces haltères et faire une petite série de squats. Voilà. Donc, je ne sais pas où vous en êtes de du challenge sans squat. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup, je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font, qui m'ont dit. Donc, pensez que les squats, ils peuvent changer aussi. Hein. Vous n'êtes pas tenu non plus de faire tout le temps les squats classiques. Mais on peut rajouter, comme là, je vais vous montrer, rajouter avec une petite charge. On peut y aller sur les squats ouverts. Voilà, tout est possible. Avec le squat aussi, vous savez, on remonte et puis on vient chercher côté. Voilà, on peut varier les plaisirs chaque jour. Généralement, si vous faites une petite pause au niveau, c'est-à-dire vous en faites 50-50, là comme je vous avais dit, y aller progressivement. 3 minutes, 3-4 minutes, c'est fait. Donc le temps d'un brossage dedans, et on est bon. Donc, ici, on va y aller avec des squats qu'on va combiner avec un travail d'épaule. Donc, ça va donner ça. Sur l'inspire, je descends en montant mes haltères. Donc là, je vais venir contracter ici, biceps. Je souffle et je pousse. Hop, je redescends. Ok. Attention au dos, parce que là on descend, on a une petite charge. Donc on le descend, vous allez voir, de toute façon à un moment vous allez sentir que le bassin va vouloir partir. Donc on va les descendre un petit peu moins bas que d'habitude. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en dessous les genoux, là on reste au niveau du genou. Allez, c'est parti, contraction biceps et on descend. Et on relâche. Relâchez un petit peu. Petite pause intermédiaire. Donc là, si vous avez les haltères, ça va être beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez une bouteille, juste une bouteille, ou quelque chose d'un petit peu plus lourd. Tentez-le déjà avec une bouteille. Je vais vous montrer plusieurs manières. Ceux qui veulent un petit peu charger. C'est un très très bon travail d'abdominaux. Donc ça peut être avec un kettlebell, s'il y en a qui en ont. Sinon ça peut être le dictionnaire. Okay. Donc là je vais vous le montrer avec haltère. Tentez déjà avec une. Okay. Puis après vous pourrez croiser les deux comme ça. Voilà. Donc là l'idée c'est d'avoir, je vais me placer déjà face ici à vous. On a nos jambes qui sont légèrement écartées comme sur un squat ouvert, avec les genoux débloqués. À partir de là, le bas du corps ne bouge plus. C'est votre position de travail. Tout ce qui va travailler, là, c'est les abdos et le haut du dos. Épaules, bien sûr. Je souffle, je viens bien plaquer mon ventre. Il faut sentir que son dos est très solide. On va le chercher au maximum. Et on vient monter ses bras. Il n'y a pas de mouvement du bassin. D'accord? Donc attention quand vous montez. Éventuellement, allez-y doucement. Il ne faut monter pas trop haut. Vous vérifiez que votre bassin ne bouge pas. Vous allez sentir, c'est un très très gros travail d'abdos celui-ci. Donc là, je vous le montre de profil. C'est là, on vient le chercher à fond sur le ventre pour tenir le dos. D'accord? C'est le même exercice que quand on vient monter les bras, c'est exactement la même chose. Jusque là, vous avez de la charge. Ça change toute la donne. Donc, avec bouteille d'eau, même chose. Une charge, un caillou, voilà. Attention de ne pas vous le laisser tomber sur la tête. Pour ceux qui ont le kettlebell, je vous le montre. Donc là, forcément, plus on va mettre de la charge, plus ça va faire un travail d'abdos. Mais on y va doucement. Il faut vraiment le maîtriser, l'exercice. Donc là, je vous le montre, pareil, de face.
je souffle, donc j'ai mon placement genou débloqué pour être bien ancré dans le sol, je souffle, montre de profil. Là, c'est que de l'abdos, des abdos pour tenir le dos, d'accord? Allez, et ben on en fait une petite série de 10. Donc vous choisissez votre poids. Je le répète, commencez, bouteille d'eau, c'est très bien. Ceux qui ont l'habitude, on prend un petit peu plus. Et on y va, tranquillou, on maîtrise bien le mouvement. Engagement, périnée, transverse, on plaque bien. Inspire, on relâche, on contrôle sa descente. Dernière fois. Et on relâche. On va reprendre notre squat avec haltère. Ici. On replace sa largeur bassin et on est parti. Je ramène mes haltères. Squat. Attention que le bassin ne parte pas sur l'avant. Donc là, quand vous faites votre remontée, on maintient bien le ventre le temps de la poussée. Que ça ne fasse pas. Dernier. Hop, on relâche. Prenez le temps de bien relâcher. Épaules et bras. Allez, on repart pour notre série. Ici, on fait son placement, son engagement et on y va, tout en abdos. Dernière fois. Hop, et on relâche. J'ai les épaules qui titillent en ce moment. Et là, je les sens bien. Hop. Dernière fois, nos squats. Allez. On arme. Et dernier. Et on relâche. Hop. Une dernière fois. Travail abdos. Et reste. Je vais passer sur une plus petite charge. Il faut quand même garder mes épaules. Donc là, comme je vous avais dit, avec les deux haltères, on peut les croiser, on peut en prendre qu'une. Le tout, c'est de bien tenir quand même. On fait son placement, son engagement et on y va.
vous laisse continuer. Et dernière fois. Et on relâche. Les positions dans le lit, même moi je les sens sur les épaules. On peut lâcher ses haltères. Hop, relâchez bien le haut du dos. On va venir replacer pour une petite planche. On prend sa chaise, on la recale contre un mur. Comme tout à l'heure, jusque-là, on va venir faire les pieds, les pas sur le côté. Donc on place bien son appui. Appui vertical, les épaules bien en dessus des poignets. On enlève, on emmène ses jambes, on pose ses talons, ventre plaqué et on est parti. D'un côté et de l'autre. Dernier tour. On ramène et on relâche. On va alterner avec l'autre que je vous montre. Toujours en position planche. Ici. Là, je vais ramener mon genou. Et sans embarquer le dos. Donc mon dos reste plat. Je ramène ma cuisse le plus près possible. On va le faire sur une jambe et puis sur l'autre après. Donc, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. D'accord? Je ne veux pas de ça. Pas de dos rond. Ici. Donc on vient bien plaquer le ventre quand on ramène la cuisse. Dernier. Hop, et on relâche. On repasse en alternant d'un côté de l'autre. Parti. On repousse bien les mains, on ne laisse pas les épaules s'écraser et on repousse des mains dans l'assise. Et dernier, hop, on ramène. On fait l'autre côté. Là, on vient ramener le genou. On passe bien sa planche, on pousse dans les mains. Dernier. Hop, tac, tac, et on relâche. Le dernier, on complique un petit peu. J'en ai accéléré la cadence. On vient placer, tac, tac, ici. Donc soit vous le refaites en alterné, soit en sautant. D'accord? Je remonte, alterner, ou ici. Allez, on est parti. On maintient bien son ventre, la poussée dans les mains. Et dernier, on ramène et on relâche. Voilà.
faire le dernier en ramenant jambe. On va les faire en alterné, une jambe et après l'autre. Pour les mountain climbers, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais on va y arriver, hein. Petit à petit. On place et on y va. Souffle, je ramène. On va accélérer la cadence par contre. Et dernier, hop, on ramène, on relâche. Alors, là, on va prendre son tapis. On va finir la séance. Petit abdos. Je laisse vos poignets se reposer, sinon je vais encore qu'on fasse une planche. Donc, on va se faire un petit passage tapis et puis après on placera notre planche. Voilà, comme ça, les poignets ont le temps de se reposer. Hop, on descend et on se met en position pour avoir les pieds sur la chaise. Donc les fesses qui sont quasiment au niveau des pieds. Ici. Et on ramène ses talons pour avoir les genoux au-dessus du ventre. Ça, c'est notre position de travail. Donc ventre ici qui est bien plaqué, c'est facile d'aller le chercher, beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas le poids des jambes. On emmène les bras sur l'arrière, on souffle et on va venir remonter, on roule les colonnes. Donc bras et on revient. Vous allez sentir que c'est beaucoup plus facile de maintenir le ventre. Ça va vous permettre d'aller chercher votre placement. On cherche toujours à étirer, comme si on voulait étaler le coccyx au tapis en remontant. Une dernière fois. Et on relâche. Donc là, on était en version simple. D'accord? Les fesses bien repoussées, les genoux bien sur l'avant. On va, toc, 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 reculer. Et de reculer parce que si vous avancez, si vous juste changez de pied, après vous avez carrément les jambes reposées. On ne va pas exagérer non plus. 1. On tient un minimum. Donc là, on passe à 90 degrés. C'est-à-dire les genoux au-dessus des hanches. Talons plantés dans l'assise, au bord de la chaise. Et on reprend la même chose. Donc là, on a bien son sacrum vissé au sol. Faites attention de ne pas avoir embarqué le sacrum. Et là, on retrouve sa cambrure naturelle. Chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on n'avait pas du tout, quasiment pas de travail de maintien. Et justement, le fait faisait qu'on avait beaucoup moins de cambrure. Là, par contre, il va falloir beaucoup plus protéger le dos. Allez, on est parti. Donc, périnée transverse. On souffle, on plaque bien et on vient enrouler. Et ça reste dans tous les cas toujours plus facile que quand il faut porter les jambes en plus. Donc là, pas d'excuse pour que le bas du ventre fasse un boulot. On cherche bien son étirement, toujours sacrum vissé au sol. Et dernière fois. On relâche. Vous l'avez compris, on continue. Hop, hop, hop. Il faut aussi pousser la chaise. Après, vous ne voyez plus. Donc là, on a ici nos talons toujours dans le sac et on est en jambes tendues.
Là, un petit peu plus compliqué, mais toujours plus facile que si on avait le poids des jambes. Sacrum vissé, cambrure naturel. On vérifie bien ça. Alors, si vous êtes comme ça, vous êtes en bascule bassin. Donc, on place bien son bassin cambrure. On place en neutre. Le sacrum doit être vissé au sol et on a ça comme peur. On fait son engagement et c'est parti. On vérifie bien là au niveau du ventre, il n'y a rien qui se passe. Voici, il y a plein de choses, mais pas debout. Le dernier, on va rester en haut. Chaque fois qu'on souffle, on repousse la taille du soutien-gorge. On vient le chercher là. Ça, je veux que ça se grandisse. Sans tirage sur les cervicales, éventuellement vous mettez vos mains derrière, mais vous repoussez la tête dans les mains. Dernière fois. Et on redescend. On relâche. Pour tout le monde, croisez les mains derrière la tête. Pousse le long des cervicales, on étire. En soufflant, on repousse la tête dans les mains, on fait glisser nos mains vers le bout du tapis. Inspire, on relâche. Dernière fois. Et on vient changer de sens. On va avoir les pieds de la chaise. Donc ici, on va les attraper. On place bien son étirement, son bassin en position neutre, ça cambrure naturel. Et ici, on va tenir les pieds de la chaise avec les coudes posés. On passe en chaise renversée et on vient mettre ses jambes à la verticale. L'idée, ça va être de descendre. Donc ici, on fait un contrôle. On vérifie bien que son dos reste en place. L'idée, c'est pas de descendre très bas. Juste d'aller chercher ce contrôle-là. Dernière fois. On ramène, on relâche. Un petit exercice, pas des abdos celui-là. On replace. On tend. Et on ira. On roule. Contrôlez bien votre bassin. Ça ne bouge pas. Dernière fois. On ramène, on descend, on relâche.
petite dernière. Allez, on est parti. Chaise renversée. On colle nos talons. Et on y va. Dernière fois. Hop, on redescend, on étire. Aux équivalents, on remonte avec un roll-up. Excusez-moi pour le bruit. Hop. On va faire comme d'habitude, les petits 5 temps respiratoires intermédiaires. Soit on remonte en roulant côté, soit on continue, soit on relâche ensuite. On y va. Donc soit côté, soit on continue. On s'étire, on se grandit et on va finir sur notre planche. Donc là, vous pouvez garder le tapis. Je préfère toujours faire directement au sol. Alors là, soit avec le gros ballon, soit avec la chaise. Donc, je montrerai avec le gros ballon après, je vous montrerai d'abord les deux possibilités. Donc avec la chaise ici, on vient placer son pied sur la chaise. Là. Hop. Je fais ma descente, donc je pousse mon genou vers la chaise, d'accord? Ici. Je vais mettre mes mains au sol avec mon dos bien plat. Tac. Bon, je sais que vous allez y aller certainement plus brutal pour la descente. Et bon, ça c'est la version jolie et sportive et de casquet, d'accord? On entre bien ici, la jambe est solide, la fesse est déjà contractée et on vient placer cervicale, etc., etc. Plus vous allez retirer ici, plus vous avez de l'aide au niveau de la chaise. Donc bien sûr, si vous voulez compliquer la chose, on se met là au début de la chaise. Ça c'est la version la plus simple, donc on a les orteils. Sinon, on peut venir juste mettre les plantes de pied, voilà, dans cette position. Okay. Et les plantes de pied, de ce côté, d'accord? Plus vous avez de l'aide ici, de l'appui sur la chaise, plus c'est facile. Donc après on diminue, pour avoir que ça. Pareil, c'est plus compliqué d'avoir le pied posé comme ça sur le bord de la chaise que d'avoir les orteils. Avec les orteils, on a l'aide du talon pour venir faire la contraction, alors que là, il faut vraiment que vous alliez chercher donc au niveau gainage, un petit peu plus compliqué. Je vais faire la planche avec le ballon. Pour ceux qui l'ont, faut bien vous rappeler la descente. Donc pour la descente avec ballon, c'est exactement la même chose qu'avec la chaise. Jusque là, l'avantage c'est que le ballon roule. Enfin, l'avantage. Un avantage pour la descente, c'est plus facile, voilà, de faire un joli squat qu'avec la chaise, mais après il va falloir tenir la stabilité. Donc bien son engagement. J'emmène ici mon ballon, en même temps je fléchis mon genou, je descends sur une fente, je place mes mains au sol. Ma jambe est déjà contractée, fessier aussi, ventre, on n'a plus qu'à monter. Pour la redescente, c'est la même chose, chaise, haut, ballon, et on repousse. Voilà. Hop, on relâche ces petits poignets. Et je pense que pour aujourd'hui, ça va suffire. Voilà. On refera des petites planches comme ça.
Comme j'ai rajouté à chaque fois des petites choses, je ne sais pas du tout au niveau timing où on en est, mais je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. Et on fera pour les... Dans une prochaine séance, on va retravailler des planches comme ça avec mouvement de jambes. Voilà. On vient enrouler la colonne. Hop, on repose bien les fesses vers le haut, on relâche le haut du dos. Et peut-être avoir un peu des petites courbatures sur les épaules et le haut du dos. Mais ça fait du bien un peu de travail. On remonte. On roule ses épaules. Et on amène les bras en haut. On place les mains sur la tête vocale et sur ma respiration. La petite minute de cohérence. Une dernière fois. Et on relâche. Voilà. Écoutez, là la vidéo on est vendredi, je crois, donc le week-end arrive. Je sais qu'on a beaucoup qui sont en décalage sur les séances, donc j'ose pas dire bon week-end. En tout cas, bon week-end à ceux qui vont le regarder, et puis bonne journée à ceux qui regarderont ça en décalage. C'est toujours un plaisir de... Mais ça me manque vos grimaces, vos commentaires, c'est pas drôle ça. Je vous embrasse tous très très fort. À très bientôt pour la prochaine.